Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois on avait parlé du quartier le plus important de Marseille qui était le Vieux-Port. Aujourd'hui on va parler du monument le plus important de la ville, Notre-Dame de la Garde. Pour parler de l'histoire de Notre-Dame de la Garde, il faut d'abord revenir en 1214. C'est monsieur Maître Pierre qui a eu l'idée de construire sur la colline de la Garde une chapelle dédiée à la Vierge Marie. Cette colline appartenant à l'abbaye Saint-Victor, elle a mis 4 ans pour être construite. En ce qui concerne le nom Notre-Dame de la Garde, eh bien c'est le pape Honorius III qui lui a donné le nom. Elle a été modifiée une première fois au XVe siècle pour une chapelle un tout petit peu plus grande, mais cette fois dédiée à Saint-Gabriel. En 1516, à la visite de François Ier et de sa famille à la suite d'une de ses victoires, il décide après observation de la ville de construire 2 forts afin de mieux protéger Marseille. Une sur l'île d'If, devenue le château d'If, et l'autre au sommet de la Garde qui englobera la chapelle. Ce monument compte énormément de faits historiques tant elle a vécu d'années. Elle a aussi beaucoup de fois été rénovée et elle a vu la visite d'énormément de rois, de reines, de duchesses et de ducs. Comme par exemple Louis XIII en 1622 qui durant son séjour à Marseille a décidé d'aller à Notre-Dame de la Garde à cheval sous la pluie. Donc lui il était vraiment déter d'y aller. Alors il faut savoir que Marseille a été touchée par la peste en 1720 et c'est l'évêque Henri de Belzunce qui s'est rendu à 3 fois à Notre-Dame de la Garde afin de bénir tous les habitants de la ville. Le 28 septembre 1720, le 8 décembre 1720 et le 13 août 1721. En 1792, lors d'une fête Dieu dans la chapelle de Notre-Dame de la Garde, la fête est dérangée par une manifestation. La statue de la Vierge est habillée d'une écharpe tricolore et l'enfant Jésus coiffé d'un bonnet phrygien. Le 23 novembre 1793, les édifices religieux ont été désaffectés et le culte a cessé. Après inventaire, la statue de la Vierge en argent à l'ostentoire a été amenée au musée de Monet de Marseille afin d'être fondue. Mais pas que, les objets de valeur comme les objets de culte, les tableaux, les centaines d'ex-voto répartis en lots de 20 pièces sont aussi vendus aux enchères. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais Notre-Dame de la Garde a aussi servi de prison, comme en 1793, où le duc d'Orléans Philippe Égalité, ses 2 fils duc de Montpensier et le duc de Beaujolais, sa sœur Louise duchesse de Bourbon et le prince de Conti sont emprisonnés quelques semaines à Notre-Dame de la Garde avant leur transfert au Fort Saint-Jean. Alors malgré le manque de confort dans cette prison, ils avaient quand même une belle vue panoramique sur toute la ville. Enfin, il y a quand même pire comme prison. Chaque jour, la duchesse de Bourbon, après avoir assisté à la messe, allait contempler pendant 2 heures la belle vue du haut de sa prison. Elle, qui avait d'ailleurs un don pour la peinture, elle en a profité pour nous faire un beau petit dessin de la belle vue panoramique sur la ville. La chance. Alors les dernières ventes aux enchères des objets dédiés au sanctuaire ont été faites en 1795. La chapelle étant devenue bien nationale, c'est Joseph Élie Escamaran qui en prend la location. Donc le gars il a quand même loué Notre-Dame de la Garde. Alors ce monsieur Joseph Élie Escamaran, qui c'est un ancien capitaine de navire. Donc ce royaliste avait échappé de très peu à la guillotine en 1794, donc l'année d'avant, pour avoir fourni des canons et des fusils à l'armée fédéraliste de Marseille. Ce qui a déclenché en lui une énorme dévotion pour la Vierge Marie. C'est pour ça qu'il a loué Notre-Dame de la Garde, c'est parce qu'il souhaitait rénover et réanimer l'endroit. C'est au début de l'année 1800 que la chapelle a réouvert au culte et s'est agrandie de 150 m². Dès 1850, le responsable de la chapelle, M. Jean-Antoine Bernard, demande au ministère de la Guerre de reconstruire la chapelle, mais en plus grande. C'est 2 ans plus tard que le projet sera validé et c'est M. Esperandio qui est en charge du projet. Alors il faut savoir que Esperandio, c'est pas la seule chose qu'il fera dans Marseille, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. La pose de la première pierre a été faite par l'évêque Monseigneur Eugène de Mazenot et Bonaventure de Chanterac, le maire de Marseille à l'époque. 40 ans après, Notre-Dame de la Garde a fini d'être construite. Parlons maintenant de la statue de la Vierge. C'est en 1867 que sur le clocher carré est construit le piédestal pour la statue. C'est le projet du sculpteur M. Lequen qui est choisi après un concours, et Esperandio est celui qui construit la flèche qui maintient la statue droite, ainsi que les escaliers à l'intérieur qui permettent aux habitants de pouvoir voir tout le panorama de Marseille à travers les yeux de la statue. Dorée à la feuille d'or, la statue doit être entièrement redorée tous les 30 ans. Elle a été redorée pour la première fois en 1897 et la dernière restauration a eu lieu en 1989. Alors vous en avez sûrement entendu parler, mais à l'époque, pour aller à Notre-Dame de la Garde, on ne prenait pas le bus, mais on prenait un ascenseur. Cet ascenseur, c'est en 1892 qu'il a vu le jour et on l'appelait le funiculaire. La garde en bas se situe à l'extrémité de la rue Dragon et la garde en haut donnait directement sur une des passerelles de la basilique. Bon, comme toutes les bonnes choses, elles ont une fin. Donc l'ascenseur, le 11 septembre 1967 à 18h30 précise, elle a cessé toute activité pour cause de non-rentabilité après avoir transporté 20 millions de personnes pendant 75 années. Quand on parle de Notre-Dame de la Garde, il ne faut surtout pas oublier sa libération.
Le 24 août 1944, le général Montsabert donne l'ordre au général Sudre de s'emparer de la colline Notre-Dame-de-la-Garde, dont les rochers sont envahis d'Allemands. Mais ces ordres sont formels, pas de bombardement aérien, ni d'emploi massif d'artillerie. Sudre dispose du 1er bataillon du 7e régiment de tirailleurs algériens, du 2e bataillon du 3e régiment de tirailleurs algériens, du commandant Valentin ainsi qu'une partie du CC1 de la 1re division blindée. En gros, il est bien accompagné. Pierre Shakes Bryan, qui connaît parfaitement le quartier, sait qu'au 26A rue de Cherchel, actuellement rue Jules Moulet, se trouve un couloir qui permet de traverser l'immeuble et rejoindre un escalier alors là inconnu des Allemands, ce qui va leur être d'une très forte utilité. D'ailleurs, une plaque commémorative marque le lieu. Autour de 15h30, une partie des combattants prennent assaut sur la colline. Ils sont alors accueillis par Monseigneur Borel, recteur de la basilique réfugié dans la crypte. De là, le drapeau français est hissé au sommet du clocher. Tous les Marseillais sont heureux et crient alors de joie pour cette grande victoire. Bon, la basilique s'est quand même mangé des gros coups par les Allemands et elle porte toujours des stigmates d'ailleurs. Je dis stigmates parce que j'ai trouvé ça sur Wikipédia et que j'ai pas trouvé de synonyme. Stigmates. Il est notable que dans une ville aussi cosmopolite comme Marseille, sa basilique catholique a été libérée par des soldats musulmans de l'armée d'Afrique. Donc le racisme ici c'est ciao. J'espère que l'évolution de Notre-Dame-de-la-Garde vous a plu et je vous laisse me dire en commentaire ou en DM sur Instagram quel autre monument de la ville ou quartier de la ville vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais des bisous et prenez bien soin de vous. Ciao.